Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau podcast pour Kno Minute. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la préparation physique dans le patin artistique. Donc j'ai la chance de travailler pour le club de Noisy où j'ai en charge 3 athlètes adolescentes, donc principalement dans l'artistique. Donc en fait c'est ce qu'on voit un petit peu en patin à glace, mais ils sont en patin, donc en roller. Donc déjà on va essayer d'analyser ensemble donc cette discipline. Donc pour moi, le patin, c'est un sport de force. Donc ça, on est tous d'accord. Ensuite, bipodal et unipodal à certains moments. Il faut aussi des qualités de pliométrie pour, par exemple, les sauts. Des qualités de posture, mais aussi à la fois de souplesse. Prophylaxie, de corps, donc CORE, à chaque fois, je préfère préciser. Et en termes de comment énergétique, donc c'est un sport alactique à dominante aérobie. Donc par exemple c'est une chanson à peu près entre 3 minutes et 3 minutes 30. Donc à partir de ça, j'ai fait des tests. Donc 3 tests qui pour moi me parlent, je vais vous les expliquer. Donc le squat ou le squat overhead suivant la souplesse des épaules. Donc comme je viens de le dire, ça me permet de tester la souplesse d'épaule et du coup ça va avec la prophylaxie. Le test des chevilles, les hanches et je vais prendre le dos en général. Ensuite, un simple saut, donc même pas de demi-tour, de 360 ou rien, juste un saut pour voir la qualité d'appel, donc la qualité de pied, la réception, l'équilibre et oui ou non s'il y a compensation du corps. Le troisième test, le handstand. Donc tout simplement pour voir si elles sont agiles aussi, mais aussi pour voir la stabilité du haut du corps. Le corps, CORE, je le redis, et le placement de tout ce qui va être épaule omoplate. Ensuite, mes objectifs pour cette première année, ça va être de travailler énormément sur la posture, donc apprendre le placement en termes musculation, on va dire, mais aussi de montrer que la souplesse, par exemple le cambrage, n'est pas forcément bon pour la posture. Donc ça, il y a un gros apprentissage à voir. Ensuite, un rééquilibrage musculaire pour certaines, parce qu'elles sautent toujours du même côté, donc toujours avec les mêmes pieds. Et pour moi, la vision d'un athlète, c'est d'être aussi fort à gauche, à droite, en bas, en haut. Donc si demain elle change d'activité physique, qu'elle soit pas perdue. Et ensuite, être dans l'apprentissage d'entraînement, donc créer des routines d'entraînement, des routines d'échauffement, et apprendre doucement l'entraînement. Voilà, tout simplement. Pour ça, j'ai travaillé pratiquement tout le temps sur les mêmes exercices. Donc le gobelet squat, par exemple, qui pour moi est un excellent exercice de posture. Et en plus, dans le patin, il travaille beaucoup avec les alignements cheville, hanche et dos. Donc, comme ça, elles ne sont pas perdues dans ce type d'exercice. Ensuite, c'est un pattern de poussée, donc très utile pour moi. Et vu que j'avais pas envie la première année de leur apprendre le squat avec barre, ça me permet d'éviter les blessures et je perds moins de temps. Ensuite, le soulevé de terre unilatéral. Donc, pourquoi? Pour la chaîne postérieure, la prophylaxie et le côté unilatéral qu'elles ont dans leur sport, évidemment. Le GHD, l'extension lombaire, donc pareil, pour la chaîne postérieure, mais aussi dans leur saut, parce que quand elles enchaînent plusieurs sauts, elles doivent créer de l'extension en plus de la propulsion. Donc c'est très intéressant. Le pistol, donc pareil, dans leur sport c'est très important aussi, mais aussi pour avoir un côté unilatéral pour ce rééquilibrage musculaire. Le jump et le drop jump, donc ça c'est un système de progression que j'ai mis en place, donc certaines n'en sont pas encore au drop jump. Travail de plié, travail pliométrie, donc on est parti vraiment de la base.
Le kettle swing. Donc je suis un fervent du kettle et encore plus du swing. Donc chaîne postérieure, posture et pattern à dominante de hanche. Donc excellent pour travailler l'impulsion. Pour tout ce qui va être corps, j'ai pris vraiment les exercices de gym. Donc le handstand, le L-sit, le Pallof press, voilà, toutes ces variantes. En termes de planification, de septembre à novembre, ça a été beaucoup, alors je ne l'ai pas dit, pardon, je les vois 2 fois par semaine, entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc de septembre à novembre, je reviens apprentissage moteur, création de routines, apprentissage aussi des routines, posture, des mouvements, compréhension aussi du mouvement, pourquoi on le fait, pour vraiment les éduquer. Donc ça a pris du temps, mais j'ai préféré prendre ce temps-là, parce que c'est important pour moi, pour pouvoir continuer par la suite et mieux comprendre, et après par la suite moins perdre de temps. De décembre à février, pareil, hein, de mois en mois, augmentation du volume d'entraînement et de l'intensité, et tout doucement, descente du volume et augmentation de l'intensité. Très classique. Décembre, coupure à Noël, où on a travaillé principalement sur le zoo. Donc ça me permettait de garder en cardio et de changer l'aspect endurance, et beaucoup plus ludique. Et en février, je me suis tourné vers le travail de respiration tout doucement. Donc je les ai initiés à la méthode Wim Hof en restant très très simple. Et des circuits training de type MMA. Voilà. Donc si vous avez des questions, bah, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. C'est vraiment une activité très intéressante parce qu'il y a énormément de paramètres, bon, comme dans tous les sports, mais c'est un sport que je ne connaissais pas à la base. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Donc bah, merci à vous et merci à Kno Minute. À bientôt.